Salut à toi, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un paradoxe aujourd'hui. Oui, changer, oui, se donner un sens à sa vie est absolument essentiel. C'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous permet de progresser. Oui, on sort de sa zone de confort, mais on l'a déjà vu ensemble plein de fois, pour pouvoir avancer, il faut devenir confortable dans l'inconfort. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est que tout seul, on n'y arrive pas. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et si tu veux évoluer, c'est hyper important de t'entourer de personnes qui vont t'accompagner dans ton évolution. Seulement, voilà. Il est important que tu saches que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc, ça veut dire que si tu as choisi de donner un sens à ta vie, entoure-toi de personnes qui vont dans la même direction que toi, voire de personnes qui sont plus en avance que toi. On appelle ça tout simplement des mentors. Maintenant, là où je voudrais attirer ton attention, c'est sur le point suivant. Je vais donner un exemple, l'exemple du fitness, qui est un exemple classique, mais tu peux l'utiliser sur vraiment plein d'autres domaines. Tu veux reprendre des formations, tu es en pleine reconversion professionnelle, mais je vais prendre l'exemple du fitness parce que je pense que ça parle à tout le monde. Tu dis, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de faire de l'exercice, donc je m'inscris à un centre de fitness et tu dis j'ai besoin de m'entourer, d'y aller avec un copain, une copine pour pouvoir y aller. Donc c'est très bien parce que lui comme toi, vous voulez aller dans la même direction. Maintenant, et ça c'est bien, maintenant là où il faut être vigilant, c'est de ne pas tomber dépendant de cette personne-là. Je m'explique, tu peux aller faire du fitness, par contre le jour où la personne ne va pas y aller, ça ne veut pas dire que toi tu ne vas pas y aller. Ça veut dire qu'il faut que tu gardes ton autonomie. Et ça veut dire que tu te dises, ok, c'est ma direction, c'est ma responsabilité que de continuer d'aller dans cette direction-là. Et que effectivement, si cette personne ne peut pas venir, tu continues. Et là, écoute-moi bien, il y a vraiment une notion qui est hyper essentielle à comprendre. C'est qu'au début, quand tu veux dans une direction, tu as besoin d'être entouré de personnes. Tu vas être plutôt, comme on dit en anglais, être un taker. Ça veut dire que tu prends, ça veut dire que tu vas t'appuyer sur les autres vont te donner quelque chose que tu vas prendre pour pouvoir évoluer. Mais ça fonctionne au début, ça fonctionne un temps. Après, il va falloir que tu sois un giver. Ça veut dire que tu donnes, que tu sois aussi celui qui donne aux autres. Et ça veut donc dire qu'à un moment, tu as besoin de reprendre ton autonomie. Et ça veut dire, si je reste sur l'exemple du fitness, qu'à un moment, au début, tu vas te laisser entraîner par les autres qui vont te permettre, avec le temps, de prendre tes habitudes, de te dire, ok, je suis de plus en plus confortable. Mais un jour, ces personnes ne pourront pas venir. Et peut-être qu'elles vont avoir besoin de toi pour que tu les encourages à vouloir y aller. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment, les autres vont te changer, mais qu'à un moment, tu acceptes ce changement que tu as et que c'est toi qui vas être amené à changer les autres. J'aimerais te raconter cette courte histoire que j'ai lue. Je te l'ai peut-être déjà racontée. C'est l'histoire de ce moine de Westminster. C'est ce qu'il a fait écrire sur sa tombe à Westminster. Il a dit « Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. J'ai grandi et j'ai vu que changer le monde était compliqué, alors j'ai choisi de changer mon pays. Mais l'âge avançant, changer son pays était compliqué, donc j'ai voulu changer ma ville. Mais c'était trop compliqué, donc j'ai voulu changer ma famille. Aujourd'hui, je suis vieux. Je suis vieux et j'ai compris trop tard qu'en fin de compte, j'aurais dû commencer par me changer moi-même. Parce qu'en me changeant moi-même, j'aurais pu changer ma famille. Et avec ma famille, on aurait pu changer la ville. Et avec ma famille et la ville, on aurait pu changer mon pays, j'aurais pu changer le monde. Et c'est bien de cela dont il est question. Donc si je te redonne l'exemple que je t'ai donné juste avant par rapport au fitness, ça veut dire que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien, mais à un moment, tu vas être amené à changer ces gens-là. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec moi. La famille que j'ai, au début, elles n'étaient pas comme moi. Au début, j'ai dû quelque part m'appuyer sur des mentors virtuels pour pouvoir évoluer, pour pouvoir me changer de l'intérieur. Et maintenant, je m'aperçois que mes enfants, ma femme, commencent à s'aligner, à donner un sens à leur vie. Et là, je redeviens un giver et je suis exactement comme ce one de Westminster. Ça veut dire que là, j'en suis à ce point où je me suis changé moi-même, je suis en train de changer ma famille. Je suis en train, à travers ces vidéos, de vouloir changer les personnes qui veulent me suivre, pour que vous aidez à donner un sens à votre vie. Et moi, mes ambitions sont beaucoup plus grandes que cela. Mes ambitions, ce n'est pas de changer le monde, quoique, mais en tous les cas, c'est de t'aider à devenir un leader, le leader que le monde attend, t'aider à devenir un meilleur humain pour faire de nous un meilleur demain parce qu'on en a vraiment besoin.
À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!